Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission de LSA Direct. Alors aujourd'hui, nous allons parler politique. Nous recevons M. Taïb Zitouni, secrétaire général du Rassemblement national démocratique. Bonjour M. Zitouni. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. Alors, vous êtes ingénieur urbaniste de formation. Oui. Et donc votre parcours politique a été notamment marqué par votre passage à la tête de la mairie d'Alger Centre, donc oui. l'APC d'Alger Centre, pour 2 mandats. Et Pour 3 mandats. 3 mandats. Très bien. Pour 3 mandats. Et vous avez été élu donc récemment, il y a une année, pratiquement au mois de mai 2020, à la tête du RND. Donc le poste était auparavant donc, assuré par M. Miroubi, Oui. en qualité d'intérimaire. Oui. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, quelle est la situation actuellement au sein du RND? Est-ce que le parti est toujours dans une sorte de zone de turbulence provoquée par le Hirak et le départ de M. Ahmedou Yahya? Je vous remercie d'abord pour votre invitation et je suis satisfait de participer à un espace qui vient de s'ajouter à nombreux espaces d'expression et de débat, surtout de débat politique. Bon, concernant le parti, vous le savez tous que les conditions de création de ce parti, 21 février 1997, et la mission principale à l'époque de Ben Hamoud Allah yarhamou, et un certain nombre de militants politiques qui ont pris la décision de faire face à une menace qui était là, qui était affichée, qui menaçait l'existence de l'État et les institutions de l'État à l'époque. Et ils ont pris leurs responsabilités, et quand on était jeunes à l'époque, ils ont créé ce parti pour une mission de participer à la sauvegarde des institutions de l'État et de servir la population. C'était la mission principale. Malheureusement, par la suite, le parti a dévié de sa mission et de ses objectifs. Il a commencé à travailler pour d'autres objectifs, d'autres missions. Et il y avait une direction politique qui travaille au nom des militants de parti qui n'ont jamais participé à ce genre de décision, mais ils étaient là, ils ont résisté. Il y a eu plusieurs tentatives de redressement de la situation et de rectifier le parcours du parti et réhabiliter les objectifs de la création de ce parti-là. Mais malheureusement, à chaque fois, ils étaient en face d'une volonté affichée d'exclure tout le monde et d'exclure toutes les voix qui s'élèvent et qui s'opposent à une direction bien déterminée. Bon, je pense que le parti, il a été construit par des militants convaincus. Vous savez tous que c'est un parti, c'est un réservoir d'élite et de cadres, d'universitaires, de professeurs. Vous savez, dans les années 90, tous les cadres de l'État et tous les grands militants politiques, ils ont répondu à l'appel de la création de ce parti, à l'appel de Ben Hamouda Allah yarhamou. Et ils ont fait leur devoir pour participer à cette noble mission. Et je pense qu'ils ont résisté par la suite. Bon, il y a beaucoup de cadres qui ont été exclus, il y a beaucoup d'universitaires qui ont changé malheureusement de cap. Mais je pense que l'ossature et la plateforme du parti, qui était composée pratiquement, j'ai dit, d'universitaires et de gens convaincus, ils sont restés, résistés, ils ont fait face à toutes les tentatives d'exclusion. Parmi eux, il y a beaucoup de militants qui sont là actuellement et qui étaient dans le mouvement de redressement en 2012. Le parti, il est resté fort, il est resté uni entre les militants et jusqu'au Hirak qui a pratiquement, le parti a reçu beaucoup de coups et je ne dis pas, il a déstabilisé les structures du parti, ce Hirak, parce que malheureusement, le Hirak n'a pas fait la différence entre la direction politique du parti et les militants qui militaient pour l'Algérie, pour les institutions. Et on avait dit à maintes reprises qu'il y avait beaucoup de militants qui n'acceptaient pas la situation dictée ou imposée par la direction à l'époque, par le secrétaire général du parti. Vous voulez parler du 5e mandat, c'est ça?
Non, je ne parle pas de 5e mandat, je parle de la ligne en général du parti. Ah, de la ligne du parti, je pensais une des... Non, je ne parle pas de 5e mandat. Je parle de la ligne en général du parti. Mais bon, le Hirak a rendu un grand service au RND, puisque le RND a été réhabilité dans ses missions. Le RND a récupéré tous ses militants. Le RND a pratiquement, il a été remis sur rail pour travailler pour les objectifs qui défendait à l'époque. Le RND actuellement, il est, je ne dis pas, nous on n'a pas le complexe de supériorité. Je dis qu'on est le meilleur, qu'on va gagner les élections, qu'on va avoir la majorité. Ça, c'est l'urne qui va parler. On a des grands espoirs pour gagner ces élections-là. On va faire une bonne campagne électorale. On va expliquer à tous les citoyens algériens que la nouvelle direction politique, c'était une direction qui était exclue, qu'ils n'acceptaient pas tout ce qui s'est passé au niveau du RND depuis au moins 10 ans. Parce qu'à l'époque, on parlait et on dénonçait. Il y avait beaucoup de personnel politique actuellement sur 5 qui ont créé des partis par la suite, qui applaudissaient tout ce qui s'est passé par Ouihia ou par d'autres. Actuellement, on n'est pas complexé. À chaque fois, les cadres et les universitaires du parti appellent à se décomplexer et mettre les citoyens et les militants dans une situation la plus normale du monde. C'est pour ça que le parti actuellement, il a été restructuré après le 28 mai, après le congrès, parce que malheureusement le parti est devenu un comité de soutien. Ce n'était pas un parti politique, c'était un comité de soutien qui pratiquement approuve toutes les décisions du pouvoir, quelles que soient ces décisions-là. Malheureusement, les fausses et les mauvaises décisions qui ont été prises au nom de l'État algérien. Et le RND, malheureusement, il était parmi les premiers. La direction du parti, ce n'était pas les institutions du parti. Ce n'était pas le Conseil national, ce n'était pas les élus locaux, ce n'était pas les militants de la base qui ont pratiquement approuvé ce genre d'acte. Mais le RND était là. Là, actuellement, après le 28 mai, la plus grande décision qui a été prise dans le cadre de ce congrès-là, c'était le consensus responsable. On va vers un consensus responsable. On ne va pas applaudir tout ce qui vient du système. On n'est pas partie prenante dans le système actuellement. On ne participe pas au gouvernement. Vous n'avez pas de ministre? On n'a pas de ministre. Il y a un ministre, mais bon, je pense qu'il n'a pas été désigné au nom du RND. Mais on gère des assemblées locales, on était dans l'Assemblée nationale, mais actuellement, on ne va pas dire et applaudir toutes les décisions qui viennent du pouvoir. C'est ça la décision du Congrès et le dernier Congrès. On va applaudir quand il faut, quand c'est positif, quand c'est constructif, et on va dire non et s'opposer quand il faut. En fait, on peut connaître la puissance ou l'envergure d'un parti politique à travers deux éléments. Donc, c'est le nombre de militants et aussi le nombre d'assemblées que dirige le parti. Oui. En termes de militants, le RND représente quoi exactement? Est-ce que vous avez un décompte? Oui, bon, je vous donne un exemple, puisque après le congrès, on a commencé une opération de restructuration. Et on a ouvert les rangs du parti. Dans certaines villes, on était un peu faible, mais dans d'autres, on était très fort. Il y a certaines régions dans le pays, il y a certains wilayas, la majorité des wilayas. Jusqu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas à faire le consensus entre les tribus, entre la Roche, qui disputent le bureau de wilaya. Parce qu'il y a eu beaucoup de militants, beaucoup de gens qui veulent se présenter au sein du conseil de wilaya, au sein du bureau de wilaya ou même dans la coordination locale, communale. Il y a eu beaucoup de concurrence et d'engouement. Ça m'a vraiment surpris. Par exemple, quelle wilaya? Par exemple, la wilaya de Djelfa, il y a 3 tribus actuellement. Jusqu'à l'heure actuelle, il y a 3 tribus. Il y a Oulad Naïl, il y a l'Abaziz, il y a Rahman, qui se disputent le bureau de wilaya pour prendre le bureau de wilaya. Il y a toutes les 3 Aroches qui sont là avec le RND. Il y a Khenchla, il y a Tiaret, il y a L'Ghouat, il y a Ourgla,
il y a, si je cite que cela. Mais il y a d'autres wilayas, pratiquement on est majoritaire, on est là, pour ne pas dire tout seul, mais on est là. Mais j'ai remarqué la puissance du parti lors de la collecte des signatures des imprimés de candidature. Eh ben la deuxième semaine, on a dépassé les 50 000. Tout d'un coup, comme ça, bon, on n'a pas forcé, mais on a actuellement, il ne faut pas qu'on doit. On prend toutes les listes, parce qu'il y a beaucoup de listes, on laisse. D'ailleurs, même, on a fait appel d'aider des petits partis pour créer de la concurrence, d'aider quelques listes indépendantes, de les aider et de laisser un peu de citoyens qui peuvent signer aux autres. Ben, je pense que c'est des éléments. Et là, actuellement, le parti, je pense qu'il gère plus de 500 communes. Il gère 7 API. Et vous savez très bien que les élections en 2017, ce n'étaient pas des élections libres. C'était des élections trichées, trafiquées, orientées. Et le parti, malheureusement, il y avait un conflit au sommet de l'État. Et c'est les militants du RND qui ont payé le prix. C'est-à-dire que l'histoire retiendra qu'en 97, le RND... 2017. Non, je parle de 97. Oui. Le RND est accusé de fraude. Et en 2017, il a subi la fraude, c'est un peu ça je ne parle pas du 97, puisque je pense qu'il y a beaucoup de voix qui s'élevaient à l'époque et appelaient aux fraudes, et plutôt criaient aux fraudes. Mais je pense qu'il y a eu une commission qui n'a pas présenté son rapport jusqu'à l'heure actuelle. Oui, la commission d'enquête de l'APN. De l'APN. Oui. Je pense qu'elle n'a pas présenté son verdict jusqu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Le président de la commission a avec le rapport de la Je ne sais pas, bon, ça c'est... Parce que je sais une chose, que les élections présidentielles 95, que le peuple algérien a voté pour Zeroual. Et pour 97, le peuple algérien a vu que le RND a été créé pour sauver la République. Où tout le monde a été à Saint-Egidio, le RND était là, en face avec des patriotes, avec les DEC, avec la garde communale, avec les militants de base, les Meddouz d'Orham pour sauver l'Algérie. Je pense qu'il a gagné sa crédibilité. Après, bon, ça en 97, il y a eu de la fraude. Après, le RND, on le ciblait à chaque fois pour l'évacuer de la scène politique, mais je me donné le pouvoir par la suite. Et le meilleur exemple, c'est les élections 2017. 2017, le paquet a été mis par le ministre de la Justice à l'époque, par le ministre de l'Intérieur, par des institutions officielles de l'État de haut niveau, que le RND doit prendre le minimum de sièges. Et vous êtes tous témoins de ce qui s'est passé à Tlemcen, à Alger, à Sétif, à Batna. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Il y a eu des marches des militants du RND parce que malheureusement à l'époque, le secrétaire général, je pense, il ciblait à l'époque la présidence, il skate, et les militants du parti, on a pris plus de 100 sièges. Bon, le résultat final c'était à 100 sièges. Ça, c'est des réalités qui sont là. C'est pour ça que je dis le parti est très fort. J'étais à l'opposition à l'époque. Je voulais que Yahya... Au sein du RND. Au sein du RND. Ouais. Je voulais que Yahya ne prenne pas beaucoup de sièges pour qu'il tombe. Ouais. Moi, en tant qu'opposant. Mais je pense qu'il a pris plus de 100 sièges. Lui a été donné à la fin 100 sièges. Parce que la GAL, ils étaient obligés de le faire. Mais le RND, il a pris plus que ça. Juste pour revenir à ce que vous avez dit à propos de l'opération de restructuration du parti. Qu'est-ce qui fait qu'une tribu, vous avez parlé du phénomène tribal dans certaines régions, soit aussi intéressée qu'il y ait une telle concurrence pour prendre en quelque sorte la représentation du parti au niveau local? Parce que c'est un parti qui est ancré, qui a ses racines au sein de la population. Est-ce que c'est compliqué aussi de gérer le phénomène tribal dans un parti politique? Comment c'est compliqué? C'est-à-dire le fait qu'il y ait, qu'on ne soit plus en tant que direction face à des militants, mais plus à une tribu. Le RND, c'est un parti républicain. C'est un parti qui a des valeurs républicaines. C'est vrai, mais la réalité tribale, c'est une réalité culturelle qui est là. On ne peut pas l'ignorer, elle est là. Là, actuellement, on voit les candidatures, tu vois un candidat, il dit que je ne sais pas.
quel est sa tribu. Bon, on ne peut pas le présenter, on veut gagner le siège. C'est une réalité culturelle qui est là. Dans certaines régions du pays, c'est dans certaines régions. Mais je pense que ce n'est pas un aspect négatif. Parce que le brassage des cultures et la complémentarité des gens entre eux, je pense qu'ils donnent un plus à la société. On ne la voit pas dans la diversité ou la concurrence négative, mais on la voit dans un sens. Bon, à Djelfa, je vous donne l'exemple, mais c'était vraiment. La dernière fois à Djelfa, j'ai fait un meeting à la ville de Djelfa, mais le soir, Ardoni, je m'ai à Ain Oussara pour manger chez eux. Et il y avait une complémentarité entre eux. Mais toujours, il y a la culture qui est là, cette forme de concurrence. Alors, l'image du RND, la perception du RND au sein de l'opinion publique. Le RND, le parti, est perçu comme un appareil politique de l'État, du pouvoir. Est-ce qu'il est important pour vous de changer cette image? De l'État, oui, mais pas du pouvoir. Il y a une différence. Il y a une différence. C'est vrai, le parti il a été appareil tout court. Il a été. Maintenant, on veut avoir un vrai parti politique, un parti de formation, de participation, qui donne des idées politiques, qui donne des projets économiques, qui donne des projets de société, qui donne. C'est pas un parti qui est là pour soutenir le président de la République uniquement, ou tout ce qui vient du pouvoir. Malheureusement, tous les partis. C'est pour ça qu'on a tué la classe politique. C'est pour ça qu'on a actuellement des taux de participation de 20%. 80% de la société n'est pas encadrée par des partis politiques. Parce qu'on n'a pas de partis politiques, malheureusement. Je le dis en tant que chef de parti, l'expérience de gestion des partis politiques depuis l'indépendance, il y a eu un échec total. Parce qu'elle est là pour travailler un certain nombre d'objectifs. Maintenant, je fais les détails, tu as les objectifs. Mais on n'a pas encadré la société, on n'a pas créé des partis politiques comme des écoles de formation, comme des forces de proposition, c'est des machines électorales, c'est des appareils qui servent uniquement pour des missions bien précises. Justement, à propos de ça, si on positionne le RND, le spectre politique, le RND serait plus au centre, à droite, à gauche, puisque ça, c'est quand même assez flou. Le RND, c'est un parti nationaliste. Il est plutôt au centre, un peu à gauche, mais c'est un parti nationaliste. Ses références, c'est les constantes nationales. C'est la déclaration de 1er novembre. C'est un État souverain sur une base avec des objectifs sociaux. Mais je pense que cette définition, tous les partis politiques peuvent Non, ce n'est pas tous les partis. Parce que si on voit le programme du parti, c'est un vrai. On n'est pas. Parce qu'à un moment donné, le RND, un parti extrémiste. À l'époque, j'ai oublié le mot. Un parti qui a pris des positions très fermes contre un certain nombre de constantes nationales. Non, le RND n'a pas été créé pour ça. Malgré que Ben Hamouda, à l'époque, c'était un peu de la gauche. C'était un syndicaliste. Ah oui, c'est un syndicaliste. Mais les gens qui ont créé, les Moujahidis, les Oulad Chouhada, les enfants de Moujahidis, les Fillah, qui ont créé le parti, c'était dans une vision nationaliste, centre, pour travailler dans le cadre de la déclaration du 1er novembre. Le programme, malheureusement, je n'ai pas trouvé le programme, mais le programme du parti, on n'est pas un parti radicaliste où on a des positions. Non, on est un parti nationaliste. On compose avec toutes les forces de la société et tout le monde a le droit de s'exprimer et de poser ses idées, mais nous, on a nos positions à nous. Et notre programme économique et culturel, il est clair, parce qu'on peut s'identifier à travers un programme culturel et économique, beaucoup plus. Ce n'est pas à travers des positions politiques, parce que tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord pour la déclaration du 1er novembre, tout le monde est d'accord pour la composante de l'identité nationale, la langue arabe et l'islam. Tout le monde est d'accord pour les grands principes de l'État. Je pense qu'il y a un parti qui s'oppose à cela. Tout à fait. Mais on peut s'identifier et se situer à travers un programme économique, social et culturel. Et là, le RND, à travers le 6e congrès du 28 mai 2020, il a son programme.
il a ses objectifs, il a réhabilité, il a redressé sa situation, il a retrouvé sa place. Comment a été vécue la défaite du candidat du parti en décembre 2019 au sein du parti? Bon, elle a été vécue, bon, je ne sais pas, mais je n'étais pas au parti, mais j'étais exclu. Mais je pense que c'est une défaite. Tebboune a gagné les élections, tout court. Elle avait son programme peut-être mieux que le programme de Mihoubi. Il était mieux structuré que. Pourtant, Mihoubi qui était donné gagnant de cette élection. C'est donné gagnant, mais il n'était pas gagnant. Oui, bien sûr. Voilà, mais le sondage, à savoir les sondages, parce que les sondages disaient que il était en grande tendance de cette élection. Non, mais je pense que c'était ça l'erreur du RND et du candidat Mihoubi à l'époque. Qui m'a dit qu'il y a des partis qui appellent, qui crient à la victoire avant les élections. Nous, on est un parti structuré, un parti fort, un parti d'élite, oui, mais on n'a pas le complexe de supériorité ou de gagner et d'avoir la majorité. ما عندناش عقدة الأغلبية. Justement, quelle est un peu votre stratégie pour essayer de garder au moins votre place au sein de l'APN, puisque vous êtes, le RND est la seconde force, considérée comme étant la seconde force au sein de l'Assemblée depuis 2002 à peu près. Comment comptez-vous justement garder au moins cette place? Vous savez que le Hirak a tout changé. Il a changé la conception et la vision de la classe politique, de la composante de la classe politique. Je pense que le Hirak a donné d'autres éléments. Je ne parle pas uniquement des grandes villes, je parle à l'échelle nationale. Si tu n'as pas un programme, si tu n'as pas de vision claire, si tu n'as pas un discours clair, si tu n'es pas là pour le citoyen et pour servir et pour respecter ses engagements. Et à ce moment-là, je pense que c'est ça les éléments principaux. Et réhabiliter le parti pour ses objectifs. Pour les objectifs, le parti à l'époque, il y a beaucoup de partis, pratiquement toute la classe politique, elle était à Rome. Rien que pour ça, pour le RND, parce que c'est quoi le Saint-Égidio? Parce qu'on allait avoir un retrait de la souveraineté nationale parmi des 187 pays pratiquement de l'ONU. Il allait retirer la reconnaissance de l'État algérien, parce que les élections, le RND à l'époque, il n'a pas défendu une position politique, mais il a défendu un État. La présence et l'existence d'un État national. C'était ça le vrai message du RND. On doit retrouver ces valeurs-là. Le RND n'a pas été créé uniquement comme une machine électorale. Malheureusement, une fois par 5 ans, le RND c'est une machine électorale, on va gagner, on va faire, on va... C'est le parti de l'administration. C'est le parti de l'administration qui organise les élections. J'étais agréablement surpris par la qualité des cadres et des militants au sein de ce parti-là. M'chit un peu partout la campagne de la Constitution. M'chit un peu partout dernièrement la restructuration du parti. Je trouve, d'ailleurs actuellement je vois les demandes d'adhésion, plutôt les demandes de candidature au sein du parti, c'est des professeurs, c'est des universitaires, c'est des sportifs, c'est des artistes. وين ما عندناش ماشي كيما بعض الناس اللي حكمتنا quelques pages. D'ailleurs on connaît même pas les noms تاعهم وقاعدين يسبوا نو كذا. Il y a un démonté direct par ces gens-là qui demandent d'être candidats au nom du parti, soit à Alger ou ailleurs. À la Kabylie, à Bjaya, on a terminé la collecte des signatures. D'ailleurs, on a du mal à choisir le nombre de candidats à Bjaya, puisqu'il y a beaucoup de demandes de candidature. Pour vous dire que ces voix-là ne représentent pas le peuple algérien, et le RND retrouve son trajectoire, sa mission et ses objectifs. Alors, le nouveau code électoral semble privilégier les candidatures indépendantes. Est-ce que cela risque de désavantager les partis politiques? Non, pas du tout. Et de limiter leur présence à la future Assemblée? Non, pas du tout. Parce que les partis organisés, puisqu'on parle toujours de 5%, celui qui a 5%,
Et vous savez très bien que la carte politique algérienne, elle est composée de l'électorat politique. Il y a certaines tendances politiques qui sont là. L'électorat تاعهم. Ils vont avoir les 5% تاعهم. Il reste uniquement le choix des personnes. C'est à la population de choisir les représentants تاعهم. Coché, parce que vous savez que bon, j'étais un peu gêné par la liste ouverte, la liste fermée. Comme on a contre l'opposition de la démocratie au sein du parti, pourquoi ne pas envoyer un questionnaire, un imprimé à tous les militants du parti, à travers tous les conseils communaux, à travers le territoire national, et même à l'immigration. Alors, on a répondu. Est-ce que vous préférez tête de liste avec une liste fermée, c'est le parti qui gagne, ou c'est les noms qui gagnent? Eh ben, la majorité, 90% des voix des militants, ils ont choisi la liste ouverte. La liste ouverte. La liste ouverte. Le choix. Le tête de liste, je ne sais pas comment il a eu la place tête de liste. Tous les gens qui sont derrière, ils travaillent pour le monsieur. C'était pas démocratique. Donc maintenant, au niveau local, la tension, la bataille, ça va être de figurer sur la liste, c'est ça? De figurer, mais je pense que ça nous a rendu service cette loi. C'est-à-dire ça vous décharge d'une responsabilité. Ça nous a déchargé. Le fait de pouvoir sélectionner au moins les 3 premiers. Non, même pas. Ça nous a la responsabilité pour d'abord ne pas choisir le tête de liste et les 3 qui suivent. Ça, c'est une lourde responsabilité. Parce que on ne peut pas faire le consensus. D'une part. D'autre part, il nous donne comme à Alger, par exemple, on a 36 noms sur la liste. Les 36 sont des têtes de liste. Donc, on a même des gens qui se pèsent. Ils disent qu'est-ce que je pèse. Si je me présente, et je vais avoir uniquement 100 personnes qui vont cocher sur mon nom. Eh ben, je préfère me taire que le parti qui couvre les gens. Mais là, actuellement, c'est à toi de se présenter, de bien ou tu vois combien de voix tu as eu. C'est vrai, le parti peut te donner les 5%, il déclenche la concurrence. Mais est-ce que tu peux gagner ton siège? C'est ça là. Et ça nous a soulagés. Il y a beaucoup de monde qui disent non, je ne me présente pas puisque je ne suis pas prêt, je suis là. C'est la meilleure solution qu'on a choisie. Et puis le RND, il avait choisi ça. On a défendu le principe de la liste ouverte. Alors, on va revenir un peu en arrière. En 2012, vous avez fait partie des initiateurs du mouvement de sauvegarde du RND, aux côtés de notamment Nouara Hafsi, de Yahya Guidoum, de Berti Blaib, et de Berti Blaib, de Zgrar Ammar, tout à fait. Et pourquoi cette initiative a échoué finalement? 2012. Non, on n'a pas échoué. On a fait une pression en 2012. Quand même, où Yahya est revenu après. Il est revenu après, parce qu'on a terminé l'année 2012, le mois de décembre, où Yahya il est tombé. Oui. Il a été remplacé par Ben Saleh. Et on a constitué un bureau national composé des redresseurs et des moualettes de Ouihia à l'époque, des pro-Ouihia. Et bon, malheureusement, il y a eu une décision qui nous a exclus de la présidence à l'époque, qui nous a exclus encore une fois, parce que moi j'étais exclu déjà auparavant, qui nous a exclus encore une fois, elle nous a chassés du siège du bureau national. Et elle a réinstallé Ouihia encore une fois. Et on a essayé de travailler, d'unir les rangs du parti. Malheureusement, ça n'a pas marché. Le congrès qu'a fait Ouihia en 2016, il a officialisé l'exclusion de tous les militants qui ont opposé le choix de Ouihia. Et on est resté sur le terrain, on a milité jusqu'au 2020, où il y a une direction politique jdida, c'est des gens, c'est des universitaires, c'est des jeunes, c'est des militants. Moi c'est vrai, j'ai fait 3 mandats, mais avant les 3 mandats, j'ai fait Vizdek, à Oued Qorish, et j'étais blessé là-bas. J'ai fait Dek à Alger Centre, j'ai remplacé Bouster Allah yarhamou. Il a été assassiné par les terroristes. J'ai été blessé dans les années 97. Et puis après, j'ai fait 3 mandats. On est des militants de base. On est venu de la base. On a fait le bureau communal, le bureau de wilaya. On a été exclus, c'est vrai, mais à chaque fois. Parce qu'à Alger Centre, j'étais là-bas, à chaque fois, je me présentais, je gagne les élections. Mais pour.
Et on a été exclu plusieurs fois. Bon, mais un militant convaincu, il est toujours là. Alors, après le retour d'Ouihia en 2016, est-ce que finalement le véritable patron du parti, c'était Abdeslam Bouchouareb? Les deux, c'est les deux, Ouihia et Bouchouareb. Et d'autres d'ailleurs. بعد نسمعوا quelques voix qui s'élèvent contre Ouihia après que Ouihia tombe, malheureusement. Il y avait un bureau national, il y avait un bureau national composé d'une cellule de base, un noyau dur au sein du bureau national, composé de 4 ou 5 personnes qui dirigeaient le parti, qui font la loi au niveau du parti. C'est eux qui ont démoli le parti. C'est eux qui ont démoli cette image de Ben Hamoud Allah ou des gens propres et honnêtes qui ont construit ce parti. C'est eux qui ont donné avec l'image noire, on ne veut pas de ces gens-là. C'est ces gens-là. Après, à la dernière minute, c'est qui m'a semé le Moujahidine de 62. Qui est Ouihia ou Gda, Dja, non, on n'était pas d'accord. Non, on n'était pas d'accord. Il fallait s'afficher dès le départ et prendre des décisions. Et on a pris des décisions au détriment de notre sécurité. On a été menacé à maintes reprises, parce que c'est du hebel. Si à refaire pour les Aouda Gdoua, un président d'APC qui s'attaque à un premier ministre, c'est un peu. Menacé comment? Avec toutes les manières et les méthodes. Il y a eu des enquêtes approfondies à l'ENA, il y a eu des enquêtes Habouidoun el-Habs, bon, alhamdoulilah. Par rapport à votre gestion, par rapport à ma gestion, j'étais à l'APC d'Alger Centre, il y a eu plusieurs missions d'enquête. C'est la Cour des comptes, les GIF. Alhamdoulilah, les gens étaient honnêtes. Ils ne voulaient pas faire du mal, malgré qu'ils étaient envoyés. Et au niveau de la SAFEX, pareil. Mais bon, on était convaincus, alhamdoulilah. On peut faire des erreurs de gestion, il n'y a pas de problème, mais on ne se reconnaît. Très bien. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Zitouni. C'est moi. Alors, nous avons une tradition LSA Direct, c'est de faire signer par l'invité du jour, l'invité de l'émission, donc le livre d'or de LSA Direct. Et je vous invite à écrire un petit mot. Quant à moi, je vous remercie pour cette émission, d'avoir assisté à cette émission, de nous avoir suivis. Et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau invité, donc pour un nouveau numéro d'LSA Direct. Merci et bonne semaine, bon week-end. Au revoir.